Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique et pourtant, la planification familiale est l'une des clés du développement censée permettre d'inverser la tendance. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. À découvrir enfin dans ce journal un artiste designer aux atouts originaux. Il emploie des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Merci de votre fidélité. Dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin, où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? C'est dans ce reportage. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui le deviennent
par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement les organes récepteurs de son. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint pas le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Un spécialiste nous explique. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Allons à présent à la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile à Françoise Insou et Ulvaeus Balogun. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak. Un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voitures pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. J'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part, ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adultes, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau.
Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. Hors du Bénin, la Banque centrale des 6 États de la CEMAC annonce une baisse de 1,3% de ses projections de croissance pour 2021. Cette projection est en baisse de 0,5% par rapport au 1,9% envisagé par la BEAC en avril dernier. Des prévisions de plus en plus prudentes en lien avec les incertitudes associées à la persistance de la crise sanitaire et les retards enregistrés dans le déploiement des campagnes de vaccination. En effet, il n'y a pas d'entrain pour la vaccination contre le Covid-19. Au Cameroun, par exemple, 3 mois après le début de la vaccination, les populations se montrent très peu coopératives malgré les campagnes de sensibilisation. Au 16 juin 2021, sur les 70 300 personnes ayant reçu la première dose, seules 16 200 se sont présentées pour la deuxième injection. Pour inverser cette tendance, le pays a adopté le porte-à-porte qui débute le 7 juillet 2021 pour s'achever le 11 juillet. On fait un tour en Afrique du Sud pour parler d'une des conséquences du confinement. De nombreuses infrastructures laissées sans surveillance ont été vandalisées. C'est le cas des nombreuses gares ferroviaires qui ont été pillées. Une situation qui entraîne l'arrêt de certaines lignes. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Ce fut l'une des conséquences inattendues du confinement en Afrique du Sud. Pendant cette période-là, les gares n'étaient pas sous surveillance et elles ont été pillées. Des câbles, des fenêtres, des portes ont été emportés, comme ici à Soweto. When the shutdowns happened, there were no security cars that would come and guard the property of the government. It was only left for the people. So people came in stealing one by one until it was completely like this. L'opérateur national explique que la grande majorité des stations ont connu ces pillages. 80% of the station has been vandalized. So it's a tall order to refix them. That's why I speak about billions. That to refix it is going to cost us billions. Ces scènes de vandalisme ont eu lieu alors que le gouvernement a lancé un plan de plusieurs milliards d'euros pour moderniser son réseau ferroviaire. Cette usine est opérée par le français Alstom et le sud-africain Ubumbano. Ce consortium doit construire 3600 wagons avant 2030. Ce projet d'un montant de 2,8 milliards d'euros est l'un des plus importants de l'Afrique du Sud post-apartheid. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.